Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un tirage un petit peu différent, puisque bon, j'ai trouvé bon, comme idée de procéder au tirage astrologique par lot, on va dire, de 4 signes à chaque fois. Et pour changer un petit peu les choses, je vous mettrai un autre tirage, certainement un tirage à choix, entre chaque lot, on va dire, de 4 tirages astrologiques. C'est-à-dire que tous les 4 signes que je vais faire, j'intercalerai, enfin je mettrai entre les deux, donc un autre tirage, comme ça, bon, ça semblera peut-être moins long pour ceux qui ne sont pas pour les tirages astrologiques. Il y en aura un petit peu de toutes sortes. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à un tirage, comment dire, qui s'avère peut-être intéressant, puisque bon, on est bientôt au mois de février, et puis le mois de février, comme tout le monde le sait, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors j'ai trouvé que peut-être ce serait une idée intéressante de faire un tirage là-dessus, à savoir que vous êtes donc séparé d'une personne que vous aimez, et vous posez la question de savoir si vous allez passer la Saint-Valentin avec cette personne ou pas. Alors, bien entendu, ici, il s'agit toujours d'un tirage général, je le répète, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ce que ça voulait dire. Donc, soyez vigilants. Peut-être que ce tirage, même si vous avez choisi tel ou tel tas, ne vous parlera pas, et c'est tout, quoi. Il ne faut pas non plus prendre ici les tirages généraux comme des tirages qui vont forcément vous concerner. Alors après, si cela ressemble à ce que vous vivez, il y a peut-être un message à prendre. Donc c'est à vous de voir, par rapport à votre situation, par rapport au tirage que vous avez choisi, s'il vous parle ou pas. C'est vous qui faites votre vie, je le répète, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui vais vous dire, regarde, j'ai tiré ça, donc il faut faire comme ça. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est du général. Donc du général, il faut être vraiment très très circonspect. Il faut vraiment faire très très attention, être très vigilant. Garder surtout son libre arbitre, ses choix, ses propres choix de sa vie. Ce n'est pas un tirage personnalisé, ce n'est pas un tirage qui est fait, comment dire, qui s'adresse directement à vous. Voilà ce que je le répète encore, parce que c'est pas, pourtant je le dis, je le répète, et en plus de ça je le redis. Il y a comment dire, une en-tête après chaque vignette de vidéo, vous voyez que je marque faites attention, restez vigilants. Ce tirage est un tirage général, je le répète à chaque fois. Donc voilà. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Donc la question, je la répète, c'est celle-ci. Va-t-on passer, mon autre et moi, enfin la personne que j'aime, va-t-on passer les fêtes, enfin la fête de Saint-Valentin ensemble, Voilà. Donc je vais commencer. Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage à choix. Alors vous avez le choix entre 3 chiffres. On va dire, je vais changer le 7, le 8 et le 9. Le 7, le 8 et le 9. Ou bien vous avez des pierres comme d'habitude, enfin des objets ou des pierres. Aujourd'hui, cela va être des pierres. Donc je vais vous demander de fermer les yeux comme d'habitude, vous le savez, si vous suivez mes autres vidéos sur les choix, sur les tirages à choix. Donc vous fermez les yeux si vous le voulez, bien entendu. Je vais placer pendant ce temps-là les 3 pierres en face de chaque tas. Et en général, la première pierre qui vous attire, quand je vais dire top, vous ouvrez les yeux. La première pierre qui vous attire, en général, c'est la bonne. Faut pas trop réfléchir, faut faire le vide en vous. Essayez de vider votre esprit en inspirant très très fort. Prenez de longues inspirations. Et pareil pour les expirations, vous faites ça une fois ou deux, c'est suffisant.
et vous essayez de ne penser à rien du tout. Vous faites le vide. Et ensuite, eh ben, vous choisissez la première pierre qui semble vous attirer vraiment, hein, au premier coup d'œil pratiquement. Alors voilà, donc soit vous fermez les yeux, soit vous les laissez ouverts, c'est à vous de voir. Ceux qui ferment les yeux, ben, il faudra attendre que je dise stop. Hein. Voilà, donc fermez les yeux. Top. Alors voilà, je vous présente les pierres. On a la pierre de lune ici, hein, une pierre transparente, translucide, blanche, hein, avec quelques éclats dedans, enfin très très peu. Donc la pierre de lune. Ici on a l'angélite. Alors c'est une pierre bleue opaque, vous voyez, qui laisse pas vraiment passer la lumière. Hein. Pierre bleue, donc c'est l'angélite. Et puis la troisième, vous l'avez déjà peut-être vu, c'est la malachite ou malachite qui est verte. Hein. Ici, vous voyez, elle est un petit peu, comment dire, assez anguleuse, hein, cette pierre. Hein. Donc verte, de couleur verte. Hein. Voilà. Alors, je répète, pierre de lune au numéro 7, angélite numéro 8, ou bien la 9, c'est la malachite ou malachite, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà pour ces tirages, enfin ces choix. Alors je commence avec la pierre de lune ou le numéro 7. Alors ici la pierre de lune. Donc je vais mettre les cartes. Alors je vais pousser un petit peu les cartes parce que ici j'ai changé un petit peu, j'ai pris de nouvelles cartes qui sont une version modernisée du Béline avec ces deux cartes là. Hein. Changer un petit peu les choses de temps en temps. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, normalement, enfin, elles sont un petit peu, il y a un petit peu de lumière dessus, mais je vous les montrerai en allant. Hein. Alors ici, on a le travail, le temps, la distance, la maison, l'union, l'amour, la caisse, le déménagement, hein, le dauphin, amitié, fidélité, la guérison, l'amour, le message, hein, et puis privilege lady, c'est la dame qui est une privilégiée, oh là, j'arrive pas à le dire, privilégiée au niveau social, vous voyez, qui a atteint vraiment une réussite sociale, hein, qui a réussi socialement, hein, qui ne manque de rien. Mais on verra parce que quelquefois cela veut dire, cela a d'autres sens hein, que cela. Alors je vais prendre un petit peu le temps. Alors ici il y a bon, le tirage il est assez simple. Hein. Ici donc on voit que cette personne, il va lui falloir du temps. Donc ça ne veut pas dire que, comment dire, pour moi ça veut dire que non, que cette personne ne viendra pas tout de suite. Hein. À mon avis, que là on est en train de nous dire que il lui faut du temps. Et pourquoi? Ben pour travailler sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui a des blessures, hein, qui a besoin de travailler sur lui. Hein. Donc à mon avis qu'il ne viendra pas tout de suite. Cela ne sera pas en tout cas pour la Saint-Valentin. Hein. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train ici de, à mon avis, de se séparer. C'est quelqu'un qui a besoin de se séparer, qui est en couple. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, on a quelqu'un qui est dans un couple stable, mais qui veut prendre des distances avec ce couple. Certainement qu'il y a
comment dire, que ce couple ne fonctionne plus très bien. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, cette personne, on voit qu'elle doit guérir, vous voyez. Il y a la carte de guérison, la carte du travail qui ressort. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui il a besoin de temps pour guérir de tout cela. Hein. Mais on voit que vraiment, vous voyez, il a comme ambition de se réunir à vous. Hein. On voit ces deux cartes, elles sont claires, l'union et l'amour. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire avec vous, hein, qui vous aime, hein, qui a envie de vous retrouver, en tous les cas. On ne dit pas vraiment de construire ici, mais plutôt qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous retrouver parce qu'il vous aime, avec l'union. Hein. Mais on peut penser aussi, on peut penser l'union comme le fait de vivre avec quelqu'un, de s'unir, hein, de se mettre, de se paxer ou de se marier, pourquoi pas. Hein. Alors ici, on a vraiment, vous voyez, cette personne, elle veut partir. Hein. Déménagement, la caisse, elle veut partir de son foyer. Hein. Parce qu'ici, elle vous est fidèle. Hein. C'est quelqu'un avec le dauphin, on parle d'amitié, de fidélité. Mais ici, c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous, qui ne vous oublie pas. Qui est fidèle à vous par sa pensée et par son amour, ses sentiments. Hein. On le voit ici, on parle d'amour. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle a des guérisons à faire sur elle. Hein. Hein. Mais elle vous aime. Et on voit que cette personne va vous contacter. Alors, message ici, on voit que, vous voyez, on a l'enveloppe, on a le téléphone, on a la bouteille, le flacon d'encre, ici, hein, le stylo hein, ou le porte-plume. Hein. Donc ici, on voit vraiment que cette personne, elle va vous contacter. Alors, peu importe le moyen, hein, elle va vous envoyer un message ou alors elle va vous contacter par téléphone. Hein, alors, ces deux cartes-là, vous ne les voyez pas très bien, donc je vais vous les montrer quand même. Donc, vous voyez, guérison et la guérison et l'amour. Hein. Et là, ici, vous avez la distance et la maison. Hein. On voit que cette personne, elle veut prendre de la distance. Et on voit ici, elle veut déménager. Donc, il y a quelque chose qui ne va plus dans ce couple. Hein. Alors, c'est pas forcément parce qu'il y a à la maison que c'est un couple marié. Hein. Ici, c'est simplement, c'est un couple qui vit ensemble depuis pas mal de temps, hein, qui a emménagé ensemble, hein, mais ce n'est pas dit que ce sont des gens qui sont mariés. Hein. On n'en sait rien ici. En tout cas, cette personne veut partir. On le voit deux fois. Hein. Et puis là, vous voyez, Privileged Lady. Alors moi, je le prends dans un autre sens. Hein. Vous êtes en fait la personne qu'il préfère des deux. Hein. Vous êtes la personne qu'il va privilégier. Hein. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que le mot, enfin pour moi qu'il résonne ici. Hein. Vous êtes la personne qu'il a choisie, hein, il veut en fait venir vraiment vers vous, il vous a choisi, c'est vous la femme de son cœur. Alors ici, bien entendu, quand je parle de femme, on peut changer, c'est pas forcément une femme, hein, ça peut être aussi un homme. Hein. Donc ne vous arrêtez pas comment dire, à l'illustration, hein, ça peut être très très bien un homme aussi. Hein. Alors voilà, alors ici je vais dire que cette personne, ben, pour moi, il lui faut encore du temps, mais ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas à la Saint-Valentin, cette personne, ben, elle va revenir vers vous. Hein. Puisque finalement, ben, c'est vrai que c'est dur hein, pour les personnes qui ne sont pas en couple, hein, cette fête, elle est très très dure à vivre, mais il faut la prendre comme en fait une fête plutôt commerciale, hein. L'important en fait c'est que cette personne elle se manifeste un jour à vous, c'est pas forcément que comment dire, il ne faut pas non plus être triste parce qu'à la Saint-Valentin on est seul, hein. Pensez à cette fête comme une fête avant tout commerciale, c'est une fête qui n'existait pas avant, hein. C'est une fête commerciale pour vendre, hein. Donc, si on veut des cadeaux, on peut s'en faire tout au long de l'année, hein, c'est pas un problème. Hein.
Donc, ne vous inquiétez pas avec cela. N'en faites pas une maladie. Hein. Et d'ailleurs, quelquefois, on a des couples qui sont ensemble à la Saint-Valentin, mais qui n'ont plus rien à partager. Hein. Ils font comme si, alors quelquefois on donne des cadeaux, mais on n'a plus de sentiments. Hein. C'est simplement parce qu'on s'y sent poussé. Hein. C'est ça surtout. Hein. Donc ne vous inquiétez surtout pas avec cela. Alors je vais prendre maintenant l'angélite. Donc le tas numéro 8. Hein, j'avais dit 6, 7, 8. Hein, c'est ça. Non, attendez. Il me semble, hein, 6, 7, 8, il me semble. Hein. Ou 7, 8, 9, je ne sais plus. Enfin, c'est le deuxième tas. Hein, vous verrez bien. Vous verrez bien par vous-même. Je ne sais plus quel numéro j'ai donné. Mais enfin, vous savez vous repérer. Hein. Alors, la carte, non, elle est à l'endroit. J'ai cru qu'elle était à l'envers. Hein. Alors, je vais bouger un petit peu tout cela. Parce que les cartes, elles sont un petit peu plus grandes. Alors, voilà. Donc ici, on a la providence, la justesse, le voyage, le contrat, la ruine, le bonheur, la naissance, l'œuf, le train, le transport, la clé, le visuel, community, c'est-à-dire la communauté, hein, les gens l'entourage, hein, entourage social, familial et social. Et ici, distant horizon, c'est les horizons lointains. Alors, vous voyez ici, on a, avec ces deux cartes-là, la providence et la justesse, on a l'impression que la justice divine, elle va s'en mêler. Hein. On voit que, on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors, c'est très prometteur, ces deux cartes, surtout ici en début de tirage. Hein. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul déjà. Hein. On vous dit que cette personne, mais en fait, elle vous observe, alors soit sur les réseaux sociaux, et elle a envie de revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire ici avec cette carte de la... Vous voyez, il y a la boussole. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous depuis déjà pas mal de temps, qui y pense. Hein. Et c'est une personne, en fait, cette personne, elle est en fait certainement en couple ici, hein. On voit ce contrat, mais ce contrat qui se casse la figure. Hein. On a la ruine à côté. Hein. Donc, c'est encore comme dans le premier tirage, une personne qui est en couple, mais ça ne va pas du tout. Hein. Ici, on voit que ce couple, il est en train de s'effondrer. Hein. Ces cartes, ça ressemble à la carte de la tour dans le tarot. Donc, ça nous parle ici d'effondrement, de séparation. Hein. On voit qu'on va se séparer ici. Hein. Ça ne va plus et qu'on est, voyez, on est à la recherche du bonheur. Hein. C'est une personne qui va donc quitter donc son couple pour aller certainement vers vous, hein, puisque c'est ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui a envie de construire hein, avec vous. Hein. On voit qui a envie de commencer une histoire avec vous, enfin de commencer ou de recommencer hein, avec cet œuf. Et on voit que cette personne, elle est pressée. On voit que cette personne avec le train. Donc, les choses vont se faire assez rapidement ici. Avec ce train qui va très vite. Hein. On voit que cette personne, elle veut revenir vers vous. On l'a déjà vu ici aussi. Hein. Elle pense à revenir vers vous depuis un moment, mais elle ne se posait la question de comment faire pour revenir. Hein. Comment je vais faire? Parce que là, c'est pas simple. Si on est en train de se séparer, là, c'est pas simple du tout. Hein.
Alors ici, ben, ça répond tout à fait à la question. Hein, vous voyez, clé visuelle, ben oui. Cette personne, certainement, qu'elle va être là avec vous pour passer la Saint-Valentin ensemble, puisqu'on a la clé et le visuel. Donc ça veut dire qu'elle va trouver le moyen de vous voir, hein, de vous revoir. On a aussi cette carte qui nous dit que cette personne, elle est pressée. Hein. Donc il n'y a rien qui l'arrête ici. Hein. Elle a la clé, elle a la solution pour vous voir. Hein. Alors ici, on voit que cette personne, ben, avec Distant Horizons, c'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui rêve de larguer les amarres. On voit, vous voyez, ce bateau comment dire, qui lève l'ancre, hein, voyez, avec cette encre-là. Et on s'en va vers ses rêves. Hein. Cette carte, elle nous parle beaucoup de rêves, puisque le bateau ici, c'est un bateau imaginaire. Hein. Et ça nous dit que ça fait longtemps qu'on y pense. Hein. On rêve de cela depuis déjà un moment. On rêve de s'échapper. Et là, vous avez Community. Donc, c'est une personne, vous voyez, qui a envie de s'échapper de son entourage familial, certainement, de personnes peut-être toxiques, hein, qui lui font mener, comment dire, une vie qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas facile, hein, on sent qu'ici il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol, on a envie de reconstruire autre chose. Hein. Ici on détruit pour reconstruire, vous voyez. Ici avec la tour on détruit, hein. On détruit quelque chose, et ici on en est à l'œuf, hein. Donc on reconstruit quelque chose, on va faire naître quelque chose de nouveau, ou faire renaître quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà, alors là je vais vous dire un grand oui. Bien entendu, c'est un tirage, je rappelle général, donc peut-être que cela ne sera pas. Hein. C'est un tirage général, c'est pas un tirage que je vous fais à vous, hein, en particulier. Mais bon, c'est un tirage positif ici. On a en plus l'aide de l'univers, l'aide de Dieu si vous voulez. Hein, donc c'est quand même pas rien. Hein. Alors, je vais prendre maintenant la malachite ou malachite. Je ne sais pas trop comment on prononce. Alors, on va voir. Donc, on a le féminin, la fin, la trahison, l'amitié, les honneurs. Je vais pousser un petit peu les cartes. Le cloître, la spiritualité, les lucioles, la jeune femme, le pardon, les profits, poverty, c'est-à-dire la pauvreté, la misère, et pathway, c'est le sentier. Alors, voilà. Donc, je vais prendre un petit peu le temps pour regarder ces cartes. Alors ici, on a cette carte du féminin, donc qui vous représente, mais ça peut représenter aussi un homme, comme je l'ai déjà dit. On vous dit acceptez-vous comme vous êtes. Hein. On a l'impression qu'avec cette carte, que vous devez vous mettre au premier plan. Vous voyez, cette carte, elle arrive quand même au premier plan. Hein. Et vous devez vous accepter comme vous êtes. Parce qu'ici, vous voyez, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison par cette personne. Hein. Vous aviez vraiment, comment dire, vous aimiez vraiment cette personne avec cette carte de l'amitié. Donc pour moi, c'est une carte qui parle de sincérité, hein, une amitié, c'est fait pour durer toute la vie, une véritable amitié. Donc vous voyez ce que ça entraîne. Hein. On ne parle pas d'amour ici, mais c'est encore plus fort, je vais dire, parce que c'est pas la passion, c'est vraiment... on est à la fois l'ami, l'amant, le confident de l'autre, vous voyez. Donc, c'est quelque chose de plus pur, de plus profond. Hein, vous ressentiez pour cette personne. Mais, vous voyez, vous avez eu un couteau dans le dos, hein, on vous a trahi. Et on vous dit, ben, malheureusement ou heureusement, parce qu'il faut
faut pas tout prendre négativement, hein. On vous dit qu'il faut mettre fin à cette relation, hein, la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution, hein. Donc on vous demande de changer, de vous reconsidérer, parce que peut-être vous vous sentiez coupable, hein. Acceptez-vous comme vous êtes, hein. Voyez, vous devez vous remettre au premier plan ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Parce que ici, ben, ça a eu comme effet avec ce cloître, vous êtes renfermé en vous. Vous avez certainement, maintenant, vous êtes méfiant par rapport à l'amour, hein. Même si vous avez encore des sentiments pour cette personne, puisque sinon vous ne serez pas là, vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo, hein. Mais on voit que vous avez quand même, vous méfiez de cette personne, hein. Vous êtes renfermé en vous. Et avec les honneurs, on vous dit qu'on ne va pas vous laisser comme ça, hein. Parce qu'on a aussi cette carte de spiritualité, vous voyez les lucioles, donc on va vous accompagner, hein, sur votre chemin de vie, hein. On va vous aider à faire que vous remontiez la pente, parce que les honneurs nous parlent aussi de récompense, voyez, vous allez quand même pas en rester là, on vous promet quelque chose de mieux après, hein. C'est ce que je ressens ici avec ces honneurs, hein. Donc comme vous voyez, vous ressortez encore ici, ça veut dire vraiment, prenez soin de vous, hein. Pensez à vous, pensez à vous reconstruire, hein. Quelquefois, ben, on pense qu'on a du mal à quitter quelqu'un, on s'accroche. Oui, mais si cette personne n'est pas pour revenir, si cette personne est là pour vous faire du mal, pour vous maltraiter, ben, il vaut mieux couper carrément avec cette personne, même si c'est difficile, mais comme on vous dit, c'est souvent un mal pour un bien ici, hein. On vous promet quelque chose après de mieux, hein. Ça sert à rien de rester, on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer ou forcer l'autre à bien se conduire. Alors c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à vous, recentrez-vous sur vous. On est là, on va vous aider avec la spiritualité, hein. Essayez de vous donner le plus possible d'amour à vous-même, hein. Et ici, donc, on vous demande de pardonner, même si, vous voyez, ici, c'est les profits. Donc, cette personne, elle a profité de vous, hein. On le voit, hein. On demande de vous pardonner, de pardonner à l'autre, parce que ça ne sert à rien de rester dans la rancune, hein. Cette personne, ben, elle vous a trahi, mais à quoi ça sert de rester dans la rancune, dans le ressentiment? Il faut passer à autre chose, il y a autre chose. Sinon, tous ces sentiments négatifs, ça nous plombe et ça ne nous fait pas avancer, hein. Ici, vous voyez, vous en êtes là, mais on vous demande de grandir sur vous-même, d'arriver à sortir du cloître, hein. De cet état de méfiance, c'est pas bon. Donc, essayez de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter peut-être à votre spiritualité pour vous élever, pour vous aider, hein, à faire ce pardon à l'autre et aussi à vous-même, à vous pardonner à vous-même d'être resté peut-être trop longtemps dans cette relation, hein. Il faut pas être dépendant affectif, hein, faut pas, sinon on va se faire souffrir, hein, voyez. On vous demande de vous aimer, de vous recentrer sur vous et de dépasser tout cela. Et ici, vous voyez, vous en êtes arrivé dans cet état-là, hein, dans cet état de misère psychologique, hein, et affective, hein. Mais il faut dépasser ce stade. On vous dit qu'il faut dépasser ce stade et puis, vous voyez, aller vers la lumière, hein, prendre ce chemin. C'est un chemin de transformation. On voit ces papillons, hein, qui symbolisent la transformation. Et vous allez vraiment vers autre chose. Vous allez des ténèbres, vous voyez, à la lumière. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Cela va peut-être demander du temps, mais il faut y arriver, hein. Voilà. Donc, ici, je vais vous dire que non, que cette personne ne reviendra pas pour la Saint-Valentin. Mais ne le prenez pas comme quelque chose de souffrant, quelque chose de... on vous dit qu'on ne va pas vous laisser seul. C'est ici, c'est un mal pour un bien,
Vous allez trouver mieux ensuite, vous allez être récompensé ensuite, voyez. Les honneurs. Donc, il faut y croire. Hein. Il faut y croire. Ici, on vous êtes accompagné. Hein. Donc, faut se relever, faut s'aimer soi-même maintenant, se redonner des petits bonheurs tous les jours, hein, grandir en soi-même. Et puis après, c'est comme ça que vous allez être prête pour une nouvelle rencontre. Et ici, on vous le dit, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ensuite. Hein. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne le mérite pas. Hein. Le principal, l'essentiel, c'est vous. C'est toujours soi-même, sans être égoïste, hein, mais il faut apprendre à se respecter, à s'aimer soi-même, à dépasser tout cela, à se guérir aussi. Il faut un temps de guérison, mais ensuite, vous allez voir que vous allez aller beaucoup mieux. Et quand on a guéri suffisamment, eh ben, souvent, on est tellement mieux dans sa peau qu'on rayonne et qu'on attire le regard. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ces tirages vous ont plu, hein, vous ont parlé. Quoi qu'il en soit, ben, restez concentrés, recentrez-vous sur vous. Hein, c'est vous qui êtes essentiel. Hein, c'est vous qui devez vous aimer d'abord, qui devez vous protéger. Protégez-vous. Mais ne restez pas dans des impasses, dans des choses qui ne vous nourrissent pas, qui vous plombent. Hein. Sur Terre, bon, il n'y a pas qu'un seul homme ou qu'une seule femme. Il faut vraiment passer du pessimisme à l'optimisme. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.